Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du projet aide. Aujourd'hui on revient avec une vidéo concernant les probabilités. Alors au niveau du sommaire, on va tout d'abord vous parler des probabilités conditionnelles avec un petit exemple expliqué. Ensuite on vous proposera un programme concernant la loi binomiale pour vous aider à effectuer vos calculs et les calculs de probabilité. Tout d'abord, nous allons voir les probabilités conditionnelles. Pour cela, nous allons apprendre à construire un arbre de probabilités, puis calculer les probabilités découlant de cet arbre. Il faut savoir que pour un événement C, de probabilité 22%, son contraire, l'événement C bar, aura une probabilité de 1 moins 22%, soit 78%, de sorte à ce que probabilité de C plus probabilité de C bar soit toujours égale à 1. Pour continuer notre explication, on va s'appuyer sur un exemple. Sur une machine, 3 pannes différentes P1, P2 et P3 apparaissent avec les probabilités suivantes. 25% pour P1, 25% pour P2 et 50% pour P3. Ces pannes ont chacune une probabilité respective de provoquer un court-circuit. 7% pour P1, 33% pour P2 et 12% pour P3. Un court-circuit a lieu. Quelle panne a le plus de chances d'être responsable parmi P1, P2 et P3? Pour construire un arbre de probabilité, il faut d'abord bien identifier les éléments du sujet. Ici, on a P1, P2 et P3, les événements correspondant à une panne. On a aussi C, l'événement, il y a court-circuit. En ayant ces informations, on peut construire l'arbre comme ci-dessous, en le remplissant avec les données de l'énoncé. On obtient donc cet arbre qui va nous aider dans l'identification de la probabilité de l'événement il y a court-circuit, soit P de C égale probabilité de P1 fois probabilité de C sachant P1 plus probabilité de P2 fois probabilité de C sachant P2 plus probabilité de P3 fois probabilité de C sachant P3, ce qui nous donne 0,16. En ayant obtenu une probabilité de C égale 0,16, on peut maintenant calculer les probabilités de P1, P2 et P3 sachant C. Soit, pour P1, probabilité de P1 sachant C est égale à probabilité de P1 fois probabilité de C sachant P1, le tout divisé par probabilité de C. Cela nous donne 0,11. On répète le même calcul pour P2 et P3. On obtient respectivement 0,11 pour P1, 0,52 pour P2 et 0,38 pour P3. La panne la plus probable, sachant qu'il y a un court-circuit, est donc P2. Maintenant, nous allons voir la loi binomiale. Si x suit la loi binomiale de paramètres n et p, alors, pour tout entier k, compris entre 0 et n, on a cette formule. Ce programme permet de calculer p de x est égal à k avec le choix 0 qui correspond à une proba simple, ou p de x inférieur ou égal à k avec le choix 1 qui correspond à une proba cumulée. Vous pouvez voir le programme ci-dessous, vous pouvez mettre pause pour le recopier. Maintenant, nous allons faire un test avec x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 50 et p est égal à 0,04. Nous allons tester pour x est égal à 3 et x inférieur ou égal à 3, et nous pouvons constater que l'on obtient les mêmes chiffres sur la calculatrice. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions pour qu'on puisse nous améliorer pour la prochaine fois. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous ne comprenez pas certains points. À la prochaine pour une nouvelle vidéo du projet aide.